visage et un frisson la parcourt. Elle s'étonne de ce soir d'hiver si délicieux. Le froid n'est pas paralysant, juste vivifiant. Ses joues sont toutes roses. Elle passe sa langue sur ses lèvres gercées. Elle aime la nuit, ce sentiment au plus profond d'elle qui la rassure. Elle sait qu'il va venir. Elle l'attend. C'est lui qui lui a donné rendez-vous sur le toit. Elle s'approche du bord, mais la tête lui tourne. Elle est prise de vertige. Son étourdissement lui rappelle celui qu'elle ressent quand elle est dans ses bras. Elle observe la vue qui s'offre à elle. Centaines de fenêtres allumées qui forment comme des amas d'étoiles. Elle se demande si la vie des autres est plus belle, plus laide que la sienne. Que se cache-t-il dans l'intimité des appartements qui scintillent? Son esprit lâche prise juste avant son corps. Elle est impatiente de sentir son souffle à lui dans son cou derrière elle. Mais elle connaît les règles du jeu qu'il a fixées et son addiction à usurper pour un soir une identité qui n'est pas la sienne. Il avance à pas de loup, comme un félin qui s'approche de sa proie. Sa voix claque dans le silence et la fait sursauter. Ne te retourne pas et ferme les yeux. D'accord. Son ombre la rassure. Il est doux et brutal à la fois. Elle retient sa respiration. En quoi elle vient comprimer cette fois? Elle sent monter en elle un désir irrépressible de se retrouver. Depuis son gros orteil jusqu'à ses fourches de cheveux, l'impatience l'irradie. Tout son organisme est en émoi. Il s'immobilise et s'empare d'un appareil photo. Décidément, l'homme araignée est inventif. Il décide pour pigmenter la tente de mettre le boîtier noir entre autres. Un obstacle de plus avant la communion des corps et le mélange des peaux. Il la sent craintive. Peut-être ce stratagème saura-t-il la libérer. Clic, le déclencheur, l'intrigue et l'amitié. Il prend en photo les parcelles de son anatomie qu'il voudrait toucher si fort, mais il se retient. Il veut poursuivre le jeu. Clique l'épaule, clique le creux des reins, clique la pliure du genou, clique la nuque, clique la hanche, clique le ventre, clique la boulon des lèvres, clique le poignet. Ne tenant plus, elle ouvre les yeux et s'exclame amusée. Spider-Man, es-tu venu me sauver? Il lui fait signe de se taire. Elle lui enlève l'appareil photo des mains. À son tour maintenant de mener la danse. Elle va pour lui ôter son masque, mais il l'en empêche. Elle ne sait pas si c'est le lien inhabituel de costume de super-héros, mais elle en oublie sa retenue naturelle et explose dans une violente bouffée d'adrénaline. Je t'en supplie, toiture-moi sur ce toit. Dis-moi, Guillemette, tout va bien pour toi, là? Oui, oui. Je les trouve trop mignons. J'en ai des papillons dans le bas-ventre. Mais ça m'empêche pas de penser à Gilles, hein. Je l'ai appelée d'en bas. Et c'est une fille qui m'a répondu que Gilles était, je cite, rond comme une queue de pelle le dernier jour des vendanges. Eh bien, tu vois qu'il profite de la vie, ton mec. Dis-moi, comme ça, t'as la cour qui est d'appeler les pompiers? Si, si. Mais j'ai eu un répondeur, en fait, qui m'a dit que... Bonjour, vous êtes bien chez SOS, j'accouche en dehors des heures du bureau. Si vous n'avez toujours pas accouché de l'ESO, et même plus cette contraction par minute, Ce qui n'est pas ton cas, Jackie. il faut vous calmer, vous rendre à la maternité la plus proche par vos propres moyens. Ce soir, les ambulanciers et les taxis ne sont pas plus nombreux que les vraies dents de Joe Star. De toute façon, c'est pas la soirée pour accoucher, car nous sommes en pénurie d'effectifs. Pensez à votre arrière-grand-mère qui s'est démerdée toute seule comme une grande. Prions également pour que votre voisin ait suivi un stage d'initiation à la Croix-Rouge. Et surtout, poussez fort. Alors, ça y est. On peut plus mettre au monde un enfant avec humanité. Nous, les femmes enceintes,